8h10, et ce matin, le grand invité de la matinale est un écrivain dont le coup d'essai fut un coup de maître, puisqu'en 2011, il obtenait le prix Goncourt pour son premier roman, L'art français de la guerre. Depuis, d'autres livres ont suivi, romans, mais aussi essais. Le dernier vient de sortir chez Bayard et s'appelle Vertu de l'imperfection. Bonjour Alexis Génie. Bonjour. Votre dernier livre vient donc de sortir, Vertu de l'imperfection. C'est un petit livre d'une centaine de pages dans une jolie collection, elle s'appelle J'y crois. Un petit livre dans lequel, en faisant l'éloge de l'imperfection, vous faites en fait l'éloge du corps humain. Nous y reviendrons. Le corps humain, le plus bel outil pour aimer. Alexis Génie, en 2017, vous aviez participé à Lyon à un projet formidable qui avait abouti à un livre de cuisine, Femmes d'ici, cuisine d'ailleurs, publié chez Albin Michel. Donc ça fait un essai pour rendre hommage au corps humain, un livre de cuisine pour rendre hommage au plaisir de la chair. Alexis Génie, est-ce que vous êtes un bon vivant ? J'espère. Alors ça, je sais pas, c'est pas à moi de le dire. Mais oui, la vie est plaisante, tout de même. La vie est plaisante ? Oui, et c'est vrai que la matérialité de la vie, c'est quelque chose auquel je tiens. C'est quelque chose qui est notre seul bien, finalement. Voilà, nous sommes un corps. Et il faut avoir une relation amicale à ce corps. Et vous, votre relation avec votre propre corps, elle est amicale ? J'essaie. Vous n'avez jamais eu de soucis ? J'y travaille. Alors des soucis, non, il va bien, mais j'essaye de ne pas le brutaliser. Et voilà, c'est presque un travail finalement d'avoir conscience de ce corps et d'être à l'écoute de ce corps. C'est un peu le début du bouquin là où je dis finalement le corps nous parle, il nous parle en permanence dans une langue qui est pas très claire, mais il faut l'entendre. C'est extrêmement important d'entendre cette voix de son propre corps pour éviter de l'abîmer, de craquer ou d'être un peu délirant, d'être détaché de ce corps. Je ne crois pas du tout au pur esprit. C'est ça, j'allais dire, vous êtes un écrivain, on imagine souvent les auteurs comme étant un peu accaparés par l'écriture et se laissant un peu aller. Vous avez une hygiène de vie très stricte ? Oh, strict, j'en sais rien. Non, vivant avec une hygiène de vie. Non, mais voilà, c'est que mais même pour l'écriture, le corps est l'outil principal de l'écriture. Mais bon, étrangement, j'écris tous les premiers jets que je fais, c'est à la main. C'est-à-dire que c'est ma main qui a l'idée, c'est ma main qui est capable d'écrire. Quand j'ai une petite idée comme ça qui me vient brusquement, si j'essaye de l'écrire sur un ordinateur, je vais écrire ce que j'ai pensé. Si je l'écris à la main, eh bien, il y a 2 pages qui vont sortir à la suite, que 2 pages que j'ignorais. Et il y a quelque chose, alors je ne sais pas trop ce que c'est, mais il y a quelque chose dans l'agissement du corps qui crée du langage, qui crée de l'écriture, qui crée de la littérature. Et j'ai besoin aussi de me mettre en mouvement, de marcher. C'est-à-dire que quand je travaille, au bout d'une heure et demie, il faut que j'aille marcher un petit moment. Alexis Génie, le corps humain vous émerveille ? C'est la plus grande merveille du monde, qui est capable de toutes sortes de choses, qui est capable de bouger, qui est capable de penser, qui est capable de parler, qui est capable d'aimer et qui est capable de prendre un plaisir fou. C'est ce qui nous relie au monde, aux autres ? C'est une partie du monde, c'est la part du monde qui est à nous. Nous sommes totalement dans le monde, nous sommes inscrits dans le monde, nous sommes matière dans le monde et ce sont nos propriétés, comme dirait Henri Michaud. Alexis Génie, pourquoi en 2018 écrire un éloge du corps humain ? Parce qu'on le voit mal, on le voit de façon obsessionnelle, de façon une sorte du côté de la performance sportive, de la performance esthétique, de la performance hygiénique, Et c'est propre à notre époque, ça ? Ça a déjà existé, non ? Ouais, mais maintenant on a de plus en plus les moyens pour pousser ça à fond. Et il y a des tas de gens qui en deviennent dingues. Ce qui me fascine, par exemple, c'est la notion d'orthorexique. Alors expliquez-nous ça, parce que c'est quand même compliqué, là. Il est quand même 8h15. C'est un mot qui a été forgé sur la notion d'anorexique. L'anorexie, c'est les gens qui n'arrivent pas à manger. Orthorexique, c'est les gens qui sont obsédés de façon maladive par ce qu'ils mangent.
Il faut absolument bien manger, mais tout le moindre petit morceau qu'ils mangent doit être parfait, doit être justement ce qu'il faut. Et donc, ils sont super angoissés, parce qu'en fait, il n'y a pas de vraies normes. Il n'y a pas de vrai idéal. Donc en fait, ils poursuivent une sorte de fantôme qui serait le bien manger hygiénique, mais c'est une folie. Puisque c'est sans but. Donc en fait, il court après une ombre en permanence. Et ça, c'est quelque chose qui a sûrement toujours existé, mais qui est encouragé en ce moment par cette espèce de fantasme de perfection, et puis par la communication très intense qui fait qu'on n'arrête pas de voir apparaître des modèles et des tutoriels et des façons de faire et des conseils, etc. Par le flot d'informations qui nous se Trop d'injonctions autour de notre absolument, corps. trop d'injonctions, absolument, et trop de modèles, et puis trop de gens zinzins qui se mettent en scène en disant regardez comme j'y arrive bien. Pour vous, la perfection n'existe pas. Oui, c'est une sorte c'est une idée vide, c'est une idée qui n'a pas de sens. Ça peut pas être un horizon? Non, il peut y avoir des horizons utopiques, voilà, c'est-à-dire telle chose serait bien, mais la perfection telle qu'on la pense, elle est sans contenu. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça serait d'être parfait? Je ne sais pas. Qu'est-ce que ça serait d'avoir un corps parfait? Je ne sais pas. Et quand il y a des gens qui essayent de dire, regardez, mon corps est parfait, ils me font peur, ils ont des corps de fous. Pourtant, le rêve d'un corps parfait, on l'a en ce moment. Il s'agit de cette petite chanson qui court à travers la planète d'un homme amélioré, augmenté, et même parfois d'un homme qui aurait dépassé la mort. C'est le rêve du transhumanisme. Oui, mais alors moi, ça m'étonne. Vous y croyez pas? Non, moi ça m'étonne toujours qu'on y croit. Je pense que c'est assez bidon, c'est une sorte de... Enfin, il ne faut pas oublier que c'est l'argumentaire produit de Google et des entreprises du même ordre. C'est-à-dire, en fait, on a un scénario de science-fiction dont on fait semblant de dire que c'est presque là, on va y arriver, etc. Mais souvent, ça n'a pas de sens. Moi, c'est un exemple que je donne dans le bouquin. Voilà, par exemple, on parle de télécharger la conscience dans un ordinateur. Mais ça n'a aucun sens, on ne sait même pas ce que c'est que la conscience. Un ordinateur, un cerveau, ça marche absolument pas pareil. On ne saurait absolument pas quoi faire et comment faire. Je rappelle que vous êtes professeur de... Ah, vous avez été professeur de biologie, voilà. de biologie, donc vous y connaissez quelque chose. J'ai déjà vu un cerveau, comment c'est fait. Mais ça n'a aucun sens. Et on fait comme si c'était quelque chose qui sera possible et qu'on y est presque. Mais c'est du vent, c'est une sorte d'image floue qui est très bien dans un roman de science-fiction. J'adore les romans de science-fiction, mais il ne faut quand même pas imaginer que c'est vrai. Ces gens sont dangereux pour vous? Complètement, c'est gens dangereux parce que ils jouent avec avec les fantasmes des gens. Vous savez, c'est un petit peu ce qui se passe en ce moment avec Facebook, avec tous les troubles qu'il y a autour de Facebook. On commence à se poser la question. Voilà, est-ce que finalement, c'est pas une grande entreprise finalement d'auto-manipulation de nous-mêmes par nous-mêmes, de se présenter comme ça, de se montrer et ce qui est extraordinaire, c'est que le président de Facebook, Zuckerberg, il a des discours un peu niaiseux, en lui disant « Oh, mais non, mais moi, c'est pour que les gens ils s'aiment, pour que les gens ils aient des liens, etc. » C'est extraordinaire. On dirait un autiste qui parle. On a l'impression que dans ces discours-là, il n'y a rien d'humain. C'est un système de flux et d'échanges et de contacts. Bon, comme si l'humain avait disparu. Alors c'est vrai que si on considère que l'humain a disparu, le transhumanisme est possible. En même temps, la science aujourd'hui fait des merveilles et peut permettre à des personnes malvoyantes de retrouver la vue, à des personnes amputées d'avoir un nouveau membre. Alors, ça vous fascine pas, ça? Alors oui, tout à fait. Mais le problème, c'est que voilà, le problème est exactement de la façon dont vous le présentez. C'est-à-dire permettre à des personnes amputées d'avoir un nouveau membre, on n'en est pas là du tout. Retrouver la vue, on n'en est carrément pas là. Il y a dans des laboratoires très 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 performants des travaux qui se font où un type entouré de dizaines de scientifiques, etc., peut en effet retrouver quelque chose pendant quelques heures avec un produit ou des machines qui existent dans un seul exemplaire. Voilà, on en est là. On est dans des travaux, dans des recherches, etc. On n'est absolument pas dans ce que promet cette médecine, parce que la réalisation de tout ça, c'est dans un
horizon très lointain et très confus. Et voilà, dans 10 ans, ça n'existera pas non plus, et dans 20 ans non plus. Alexis Génie, vous êtes le grand invité de la matinale RCF. Dans ce petit livre « Vertu de l'imperfection » chez Bayard, vous vous intéressez au corps humain, à ses imperfections qui le rendent désirable. Et forcément, vous interrogez aussi la question de la mort. La mort ne vous fait pas peur ? Bah, la mort, ma foi, voilà, elle est là, c'est un horizon, non, en fait, étrangement, ça ne m'a jamais fait peur. J'ai beaucoup plus peur de la vieillesse et de la dégradation que de la mort, voilà. Vous partagez ça avec les transhumanistes, cette peur de la vieillesse et de la dégradation? Oui, mais alors après, c'est comment dire, enfin, c'est une peur, ouais, ça m'embête, mais après, je vais pas imaginer de transformer mon corps. Voilà, c'est l'horizon tragique de toute vie humaine. Après, bon, bah, il faut tâcher de vivre au mieux cette légère baisse de performance en tout domaine qui nous arrive avec l'âge. Alexis Génie, vous êtes un écrivain croyant. Vous avez écrit sur votre foi, entre autres, dans Son visage et le tien. Le christianisme, c'est la religion de l'incarnation. Et en même temps, il y a aussi un rapport compliqué au corps avec les traditions puritaines, jansénistes. Comment vous en êtes avec ça ? Bah, je crois que le christianisme devrait prendre au sérieux ce problème de l'incarnation. Et c'est vrai que rien dans les évangiles ne nous mène à détester le corps. Je pense qu'il y a une tradition complexe autour de ça, une histoire complexe de penser que le corps est haïssable et que ce qui compte c'est l'esprit. J'aurais plutôt tendance à dire, alors là du coup peut-être aussi c'est ma formation en effet de sciences naturelles, que l'esprit, notre conscience est totalement indissociable de notre corps et de la singularité de notre corps, de la présence même de notre corps. Et j'avais dit dans ce bouquin-là, dans Son visage et le tien, que le seul lieu de Dieu, c'est le corps de l'homme. C'est-à-dire que c'est nous tout entier, notre être tout entier, corps-esprit mêlé, qui peut percevoir quelque chose d'une présence divine. Que le corps soit jeune ou que... Oui, qu'il soit jeune ou vieux, qu'il soit beau ou pas beau, qu'il soit... voilà, même avec un corps abîmé, avec un corps fatigué, on est toujours là. Et c'est par ce corps que nous sommes là. Nous sommes, voilà, c'est lui qui assure notre présence dans ce monde qui est le nôtre. Dieu, c'est la perfection ? Oui, alors Dieu, mais après, Dieu est quelque chose qui est hors du monde ou qui est, comment dire, c'est autre chose. Voilà, ce n'est pas, c'est peut-être en effet une idée de perfection, mais Dieu est insaisissable. Mais vous vous méfiez quand même de cette notion de perfection. Bien sûr, parce que en fait, c'est un piège. C'est un piège, ça mène à courir après quelque chose que l'on n'attrapera pas. Et qui nous rendra finalement malheureux. Alors que notre singularité, la façon dont nous sommes, concrètement, réellement, c'est ça qui est merveilleux. Et c'est vrai que moi, je me méfie toujours des histoires de dépasser les limites, d'aller au-delà, machin, voilà. Même en termes de sport, je trouve que c'est bien plus intéressant de chercher son point d'équilibre que de chercher ses limites. L'imperfection, c'est ce qui rend le corps désirable, le corps attachant. Alors, c'est vrai que c'est pas tant l'imperfection qui rend le corps désirable, c'est la singularité d'un corps qui le rend aimable et désirable. Et cette singularité, c'est un peu ses écarts à la norme aussi. C'est-à-dire que un corps qui serait véritablement parfait, en fait, ne ferait que correspondre à une norme, et cette norme, finalement, nous est totalement indifférente. Ce qui est beau chez l'autre, c'est ce qu'il est véritablement, c'est sa singularité. Et c'est cette présence singulière qui est digne d'amour. Alexis Génie, le meilleur ordre des choses, à mon avis, est celui où j'en devais être, et foin du plus parfait des mondes si je n'en suis pas. Alors, cette phrase, vous la connaissez, on la doit à Diderot dans Le Neveu de Rameau. Vous l'avez mis en exergue de votre roman L'Art français de la guerre, et vous en reparlez à nouveau dans ce livre Vertu de l'imperfection. Pourquoi elle est importante pour vous, cette phrase ? C'est justement cette idée de la présence, une présence pragmatique, une présence singulière, inventer des mondes un petit peu justement parfaits, idéaux, etc.
Voilà, ça n'a aucun intérêt parce que ce qui compte, c'est le monde où nous sommes. La vie ici et c'est maintenant. La vie ici et maintenant. Alors ça ne veut pas dire que elle n'est pas chargée d'esprit, de divinité, de spiritualité, etc. Mais ne jamais oublier ce que nous sommes, c'est-à-dire un corps singulier, présent, ici et maintenant. Et c'est à partir de ça, c'est de cette racine-là finalement que l'on vit. Merci beaucoup Alexis Génie d'avoir été le grand invité de la matinale RCF ce matin. Je rappelle cet essai, Vertu de l'imperfection, un petit essai qui se lit très bien. C'est publié chez Bayard dans la collection J'y crois. Et puis pour les gourmands, il y a aussi ce beau livre Femmes d'ici, cuisine d'ailleurs. Et ça, c'est chez Albin Michel. Merci beaucoup. Merci. Et belle journée à vous.